Valentin. Partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot à 21h, tous les mardis soirs à 21h sur RTS Radio. En tout cas, bienvenue aux nouveaux auditeurs qui viennent ce soir nous écouter. Ce soir, nous allons recevoir un très très bel invité. Un arbitre de Ligue 1, même le plus jeune arbitre de Ligue 1, Monsieur Clément Turpin, qui a été interviewé jeudi dernier. Donc ça a été enregistré bien sûr, ce ne sera pas du direct. Bien sûr, notre premier débat n'existe pas pour l'instant. Juste, ce sera une interview de Clément Turpin, il ne voulait pas débattre. Donc, on a changé un peu le mode pour avoir ce très bel arbitre. Et justement, savoir 2-3 choses croustillantes un peu sur l'arbitrage. Ça a été complexe, je vous avoue que il y a un peu la langue de bois, mais bon, à vous d'en juger. Nous parlerons pas bien sûr de la vidéo et de l'actualité, c'est la seule chose qu'il ne voulait pas parler. Après le reste, moi je trouve qu'on apprend énormément de choses dans ce qu'il dit. À vous d'en penser ce que vous voulez. Voici l'interview de Clément Turpin, réalisée par moi-même et Thomas. Et oui, voilà, nous recevons Clément Turpin, comme je vous aurais présenté ultérieurement. Donc voilà, cette interview sera enregistrée, rediffusée, voilà, ce mardi avec vous, comme je vous l'aurais présenté juste avant ce petit podcast. Donc voilà, nous recevons Clément Turpin. Monsieur Clément Turpin, merci d'être avec nous sur RTS Radio. Bonjour. Voilà. Merci d'être avec nous. En tout cas, c'est un réel plaisir de recevoir un arbitre qui puisse s'exprimer sur tout l'arbitrage français. En tout cas, il y en a très peu et on a déjà reçu derrière. Ça fait plaisir. Sur la réalité de ce que je connais, en tout cas, l'arbitrage en Bourgogne. Voilà. Ouais, voilà. Eh ben, c'est le début de l'arbitrage français. Les districts, c'est le début du national. Exactement. C'est un milieu que je connais bien, cet arbitrage départemental et régional. Tout à fait. Allez, c'est parti. Moi, je vais vous poser quelques petites questions comme Thomas. Comme on a vu des beaux reportages sur vous. Enfin, moi, j'ai vu des beaux reportages sur vous sur Foot Citoyen et vous parlez avec des jeunes. Donc, vous parlez de ce métier d'arbitre. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux jeunes qui écoutent ce soir sur ce métier d'arbitre? Pourquoi il faut devenir arbitre et pourquoi c'est si important dans le foot? Je peux vous garantir que déjà, l'activité arbitrage, elle plaît. Moi qui ai la chance, comme on vient d'en parler un petit peu, d'aller dans les clubs de district, dans les clubs régionaux, présenter cette activité qui aujourd'hui est mon métier. Lorsque je la présente, cette activité, j'ai beaucoup de gamins qui me disent moi je veux prendre le sifflet, je veux essayer. Et lorsqu'on les lance sur les terrains, on voit effectivement qu'il y a des sourires, on s'amuse à prendre des décisions, à connaître un petit peu toutes ces lois du jeu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis très optimiste quant à l'évolution de mon activité, parce que à la base c'est une activité qui plaît aux jeunes. Alors, Monsieur Turpin, vous disiez effectivement à l'instant que c'était aujourd'hui votre travail d'être arbitre. Pourtant, on le sait, en France, arbitre, c'est pas un métier au sens propre. Donc, quand vous dites que c'est votre travail, vous êtes actuellement embauché par la Ligue de Bourgogne ou par... Parce que l'investissement que j'y mets au quotidien, chaque semaine, elle est forte. Donc effectivement, je fais cohabiter deux activités, qui est une activité de conseiller technique régional en arbitrage, mais aussi une activité d'arbitre de football. Alors moi j'avais une autre question. Justement sur un manque d'arbitres en France dans les petits clubs. Pourquoi y a-t-il ce manque d'arbitres? Y a-t-il une peur derrière ça, derrière des violences ou du manque de savoir sur l'arbitrage? Alors, quand on dit on manque, oui, effectivement, ça dépend par rapport à quoi. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui, sur le million de matchs qui est organisé chaque année sur notre territoire, effectivement, tous ne sont pas
arbitrés par des arbitres officiels. Néanmoins, on se rend compte quand même que la courbe du nombre d'arbitres, elle est à la hausse. Elle est à la hausse, ce qui prouve que finalement le recrutement, quoi qu'on en dise, il est plutôt sur une pente ascendante. Et ça, c'est ce qui me fait dire que je suis optimiste. Alors en plus, lorsqu'on sait qu'effectivement la publicité, le corps arbitral est sans doute dans le monde du foot pas la fonction qui a la plus belle publicité. Mais malgré tout ça, on se rend compte que nos arbitres, le nombre total d'arbitres augmente saison après saison. Alors c'est pas des grandes augmentations évidemment, mais il est plutôt sur une tendance positive. Et, c'est quand même encourageant pour la suite. Alors moi, Monsieur Turpin, vous disiez effectivement que c'est une pente ascendante, ce qui est très bien, parce que j'encourage effectivement beaucoup les gens dans les clubs à se mobiliser pour l'arbitrage, moi-même. En l'occurrence, on sait que dans les départements, dans les ligues départementales et régionales, on impose aux clubs un certain nombre d'arbitres pour pouvoir faire des mutations de joueurs. Est-ce que pour vous, cette politique qui est menée dans les clubs, donc en les obligeant à avoir les arbitres officiels, est la meilleure chose à faire pour développer justement l'arbitrage en France? Mais vous savez que il y a plein d'actions qui sont menées dans les territoires pour permettre le recrutement, mais de toutes les familles du football, que ce soit les joueurs, les joueuses, les dirigeants. Voilà, on mène beaucoup d'actions dans les territoires au travers d'actions de terrain que je connais très bien, que je mène tout au long d'une saison. Plein de choses sont faites aujourd'hui dans les territoires pour permettre à ces familles de voir leur effectif augmenter. Et je crois qu'aujourd'hui, alors je connais les chiffres en Bourgogne, je connais pas tout à fait les chiffres sur le plan fédéral, mais je crois qu'on est sur une tendance à la hausse. Je crois qu'on est à plus de 68% d'effectifs en hausse sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est encourageant. C'est encourageant. Alors justement, donc là, on dit que les chiffres sont en hausse, c'est notamment par le bas, ce qui est une sorte de pyramide effectivement qui prend de l'ampleur, ce qui est très bien. Est-ce que pour vous, il y a un âge où il est vraiment important de commencer l'arbitrage pour aller après au plus haut niveau? L'arbitrage, on peut ouvrir les portes de l'arbitrage à partir de manière officielle à partir de 14 ans. C'est la limite, c'est l'âge minimum pour pouvoir entrer une première fois dans le monde de l'arbitrage. Nous, on accueille toutes et tous qui souhaitent à un moment donné pousser la porte, qu'ils soient jeunes à partir de 14 ans ou qu'ils soient beaucoup plus expérimentés. Nous, on est ravis en tout cas d'accueillir toutes ces personnes-là. En tout cas, nos portes, elles sont ouvertes et on essaye de proposer des formations. C'est ça qui est ultra intéressant. On essaye de proposer des formations spécifiques à chacun de ces catégories d'âge qui peuvent venir pousser les portes de l'arbitrage. Effectivement, lorsqu'on est formateur, on s'adresse pas de la même manière à un gamin de 14 ans qui souhaite découvrir l'arbitrage, comme on peut former et discuter avec un adulte de 40 ans qui souhaite à un moment donné partir dans cette activité-là. Et aujourd'hui, il y a la fédération a mis en place des supports de formation pour permettre d'avoir ce discours le plus spécifique et le plus proche des réalités de toutes ces différentes personnes. Et donc voilà, justement, Clément Turpin, vous parlez de ces jeunes qui arrivent, justement, c'est très très bien la formation. Il y a aussi les femmes maintenant qui apparaissent au fur et à mesure dans le monde de l'arbitre. Est-ce qu'une femme aurait-elle plus de facilité à se faire respecter dans le football masculin plus qu'un homme? Effectivement, en tout cas, ça c'est l'une des belles surprises, c'est qu'effectivement les femmes, les filles poussent également les portes de l'arbitrage. De plus en plus, je crois qu'il y a un grand plan de féminisation qui est lancé par la fédération au travers des dirigeantes, au travers des joueuses, mais aussi au travers des arbitres. Effectivement, on est en train de récolter les fruits de cette campagne de communication, parce que nous, en Bourgogne, cette année, c'est la première fois où on a un effectif aussi important d'arbitres féminines. On en est ravis. Et puis alors après, sur la difficulté, je crois qu'effectivement, il y a je sais pas si c'est différent. Je pense que l'arbitrage avec les filles, les dames
au milieu de terrain est différent dans la relation qu'elles peuvent avoir avec les joueurs ou les joueuses. Alors après, vous nous expliquez en quoi c'est différent. Je pense que c'est plutôt à elles qu'il faut poser la question. Je pense qu'elles seraient davantage placées, mieux placées que moi pour en parler. Alors justement, Monsieur Turpin, donc là vous nous dites que il y aura quand même une féminisation, ce qui est très bien puisque moi-même je connais beaucoup de sportifs de haut niveau. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une classe de sport-études spéciale arbitre qui qui s'est créée au Mans, au lycée Sud depuis 4 ou 5 ans, voire même un petit peu plus, et qui accentue vraiment sur la théorie et la pratique, notamment le physique. Alors justement, en termes de physique, on le sait, arbitre c'est pas un métier, mais est-ce que pour autant ça demande une condition physique absolument incroyable et digne des plus grands champions? En tout cas, vous parlez de la section sportive du Mans, je connais bien. Nous, on en a une également ici sur Auxerre, qui a ouvert ses portes il y a 7 années. C'est des jolis outils de formation pour nos arbitres. Et effectivement, aujourd'hui, la dominante physique dont vous parlez, composante physique, est une des dominantes de la prestation d'un arbitre. Aujourd'hui, va plus vite, va plus fort, va plus haut. À partir de là, en tant qu'arbitre, on est obligé de suivre cette évolution-là si on veut pas être dépassé par les événements. Donc nous aussi, le corps arbitral, on s'est investi pour être également plus rapide, plus proche, plus endurant, afin de coller aux réalités de ce que nous proposent les joueurs et les joueuses chaque week-end. Très bien. Et donc justement, on parle des joueurs et des joueuses, c'est très très bien. Il y a les entraîneurs, les joueurs et même les supporters tapent toujours sur les arbitres, c'est très très facile, hein. Et ça n'aide pas l'arbitrage. Est-ce qu'il faudrait pour vous des sanctions ou des choses qu'il faudrait que ça change dans les têtes des gens, que l'arbitrage n'est pas facile? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement ce tournant se fasse, qu'on arrête de taper sur les arbitres après chaque match juste pour une petite faute d'arbitrage? Là, c'est une grande question. J'ai pas la réponse. Je tout simplement vous dire ça, j'ai pas la réponse. Et puis, vous savez, nous, notre fond de commerce, notre activité, c'est le terrain vert. C'est la prise de décision dans l'instant sur le terrain vert. Après, ce qui se passe en dehors, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, je dirais que ça ne nous regarde plus. Notre boulot reste le terrain vert et bon, j'ai tendance à dire qu'il faut qu'on reste. Moi, en tout cas, je fais en sorte de rester concentré sur ce rectangle vert. Le reste, il y a des gens qui se chargent d'être vigilants à tout ça et je leur fais entièrement confiance. Alors justement, Monsieur Turpin, pour rebondir un petit peu sur la question de Chris, alors on l'a vu, il y a eu la campagne notamment que vous avez fait il y a quelque temps avec les arbitres de France. On n'a pas le même œil, on a la même passion. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'éducation déjà à la base dans les clubs au niveau du respect de l'arbitrage et que c'est par ce biais-là qu'il faudrait passer, par exemple, pour que ça marche un peu mieux pour vous? Ouais, mais moi je crois que ce message-là, il est transmis dans les clubs. En tout cas, moi je parle de ceux que je connais un petit peu en Bourgogne. Je peux vous garantir que le message d'éducation aux règles, à l'arbitrage, au respect, mais pas simplement que de l'arbitre, au respect de son corps, au respect de l'adversaire, au respect du public, c'est un message qui est transmis par le club auprès de leurs licenciés. Donc effectivement, on a tendance souvent à montrer le côté un petit peu gris, ponctuel de l'activité, mais on oublie souvent de parler de ce côté très positif, et moi je peux vous garantir que dans les clubs, ça bosse bien et le message il est véhiculé. Alors cette antenne elle me permet de le rappeler, de dire que oui, de temps en temps il y a des petits problèmes, effectivement, mais dans tous les domaines. Par contre, dans la grande majorité des cas, je peux vous garantir que les messages qui sont transmis sont vraiment des messages d'éducation et de respect. C'est pour ça que je reste, vous savez, je suis un éternel optimiste, hein, et c'est avec cette philosophie-là que je continue à arpenter les clubs de mon district, de mes districts et de ma ligue. Justement, vous parlez de ces moments assez complexes, assez durs. De toute façon, dans tout métier, il y a toujours des moments durs. Et dans le vôtre, il y en a. C'est quoi le plus dur à surmonter après un match où on a eu peut-être, je ne veux pas dire des mauvaises décisions, ou même des bonnes décisions. Il y a des choses qui sont dures à surmonter. Qu'est-ce qui a été plus dur pour vous à surmonter?
Bah, incontestablement, c'est lorsqu'on se trompe, lorsque on a une décision malheureuse qui influence un résultat. Je peux vous dire que la personne la plus triste, l'une des personnes les plus tristes après le match, c'est l'arbitre. On n'est pas, faut arrêter de se mettre dans la tête qu'on est insensible à une erreur qu'on ait pu faire et puis que très rapidement on passe au prochain match. Absolument pas. Moi, dès que je commets une erreur, je mets à avoir une influence sur le résultat, notamment final du match. Je peux vous dire que on n'est pas content contre notre propre prestation parce que on a aussi un devoir de performance dans notre prestation et là on n'y a pas répondu. Et puis voilà, on peut pas être satisfait d'une erreur. Je peux vous dire que la semaine elle est longue et on se remet vite au travail en disant on a fait une la semaine dernière, allez, le week-end prochain, en tout cas celle-ci, je veux plus la voir. Alors justement, donc, Monsieur Turpin, on parle un petit peu plus de vous donc là dans votre arbitrage. Alors clairement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'organise une journée où vous allez être sur un déplacement en Ligue 1? Comment ça va se passer? Eh ben, on part la veille du match. On part la veille du match pour arriver généralement en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée dans la ville où on va officier le lendemain. On y retrouve à ce moment-là nos collègues assistants pour partager le dîner ensemble. C'est un premier moyen, une première étape de se mettre tranquillement dans la rencontre. Et puis après, le lendemain, jour du match, chacun a ses petites habitudes. Certains aiment bien aller faire une petite séance de vivacité le matin du match. D'autres se reposer un petit peu plus. Repas du midi tous ensemble. Petit briefing pour évoquer là très précisément ce qui va attendre le soir. La traditionnelle sieste, à l'instar de ce que font les joueurs, une petite collation. Puis à ce moment-là, on part sur le lieu du match pour se préparer et officier sur la rencontre. D'accord. Dans ces matchs, il y a des matchs où c'est à haute tension ou assez tendu. Il y a des joueurs qu'il faut, on va dire, entre parenthèses, gérer. Comment vous arrivez à prendre du recul justement sur vous quand un joueur arrive sur vous énervé de votre décision ou d'une autre décision de vos adjoints? Comment ça se passe? Comment vous prenez votre recul au fond de vous-même? Alors, on essaie de rester très calme parce que tendance à nous dire que voilà, le calme appelle le calme. Donc la volonté de rester calme, de rester maître un petit peu de ses émotions. Je crois que c'est aussi ce qu'on demande à un arbitre, parce que le calme permet également la prise un petit peu de hauteur, d'essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Et puis derrière, on a différents à notre disposition pour essayer de faire en sorte de ramener plus de sérénité, un peu plus de calme dans des contextes qui sont effectivement émotionnellement des fois un petit peu tendus. Alors justement, il y a quelques années, on avait pour habitude de dire aux jeunes arbitres un proverbe, enfin une sorte de maxime qui était hâtez-vous lentement. Est-ce que cette citation, vous l'appliquez vous aussi aujourd'hui, donc de prendre une décision rapide, mais de prendre le temps de la prendre quelque part? Tout à fait. Effectivement, c'est une petite maxime qui est encore bien présente dans nos formations, à tous les niveaux d'ailleurs. Hâtons-nous lentement. C'est-à-dire qu'effectivement, on se doit de décision dans l'instantanéité, effectivement, mais on essaie de donner tous les paramètres de réflexion pour faire en sorte que cette décision soit bonne. Donc voilà, cette petite maxime résume très bien l'état d'esprit qui est le nôtre. Sur chaque prise de décision, hâtez-vous, dépêchez-vous de prendre une décision, parce que l'environnement demande la prise de décision, mais prenez paradoxalement le temps d'analyser l'ensemble des paramètres. Justement, alors vous parlez justement de ce self-control. C'est vraiment de la grosse concentration, parce que moi personnellement, je pourrais pas faire ce métier d'arbitre, voyant tous les week-ends tout ce qui se passe. C'est quand même assez complexe de se prendre sur soi et de se contrôler, parce que même il y a des vidéos où on voit justement ces joueurs qui se moquent justement un peu de l'arbitre, il y a ces mimiques, c'est un peu
c'est un peu un jeu entre vous deux, ou faut vraiment rester à part de tout ça et vraiment rester dans son match et ne penser qu'à rien d'autre que son match et de ses décisions et être sûr de tout ça? C'est plein de choses à la fois. C'est une grosse concentration, effectivement, pour être juste au niveau de la décision. Et puis après, quand même, un regard sur ce qui se passe autour de nous, parce que il y a des gestes, des attitudes qu'on ne doit pas non plus tolérer. Tout parler voilà, le respect de la décision, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc voilà, il y a des lignes à pas franchir, qu'elles soient visuelles ou audibles. Bon, c'est une concentration de tous les instants pour gérer l'ensemble de ces paramètres. D'accord, très bien. Alors j'ai deux petites dernières questions pour finir. L'arbitrage dans le monde amateur est de plus en plus rude, hein. On voit parfois c'est limite dangereux. Est-ce que bon, je suis sûr que cela vous touche, mais on voit certains dérapages dans le monde amateur où justement ces arbitres sont jeunes et sont des fois limite choqués. Est-ce que c'est pas dur de ressentir un peu tout ça, de voir ces jeunes qui se font soit taper, il y a des agressions et il y a plein d'autres choses derrière. Alors, il y a deux petites choses à dire. C'est que là encore, aujourd'hui, 99% de nos matchs, et c'est quand même important de le rappeler, se passent bien. C'est important de le dire. Parce qu'effectivement, on a tendance à ne parler que de ce pourcentage qui apporte des débordements et qui est intolérable. Mais il y a aussi 99% de nos rencontres qui se passent très correctement, où les arbitres, les joueurs, les entraîneurs passent ensemble un très agréable moment. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que la grande majorité de nos rencontres se passent dans ce climat-là. Alors après, effectivement, il y a encore un pourcentage de matchs où il y a quelques incidents. Et effectivement, moi je tire un coup de chapeau à nos arbitres départementaux, régionaux, parce que c'est pas forcément évident sur ces rencontres-là de maintenir le cap. Voilà, c'est pour moi l'occasion de leur tirer un sacré coup de chapeau. Alors, Monsieur Turpin, j'ai une dernière question moi-même à vous poser. J'aimerais profiter de votre présence pour casser un mythe populaire qui me gonfle au plus haut point. C'est d'entendre vraiment le vox populi dire, bon, il y a un carton, de toute façon, il y a des quotas à mettre. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, une fois pour toutes, casser ce mythe de quotas qui n'existe pas? Mais il n'y a même pas besoin que je le dise. Je pense que la grande majorité des passionnés de football le savent éperdument. Évidemment, ce sont des choses qui n'existent absolument pas. Au moins, voilà, ça c'est dit, ça c'est appréciable, voilà, ça c'est sûr. Et ma dernière question, y a-t-il un arbitre un ancien arbitre qui vous a marqué, qui vous a donné un peu envie d'arbitrer il y a des arbitres comme Bruno Derrien qu'on a reçu nous dans notre émission. Est-ce qu'il n'y a pas un arbitre qui vous a marqué plus que d'autres, un ancien arbitre? Non, j'en ai pas un comme ça qui viennent. Par contre, il y a plein de petites choses. J'ai plein de collègues anciens, actuels, qui me font dire tiens, ça me plaît bien. Je trouve l'attitude intéressante. Je trouve la gestion, la manière de faire très 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 pertinente. Voilà, j'essaye moi de me nourrir de certains arbitres qui ont arrêté, d'autres qui sont en activité aujourd'hui. Je crois qu'il faut pas hésiter à se nourrir de tout ça. Très bien. Eh ben, écoutez, Monsieur Clément Turpin, un grand merci de vous avoir reçu. Juste une petite dernière phrase. Est-ce que vous pouvez faire la phrase de l'émission? Tous nos invités le font. Pourquoi pas vous? C'est simple. Il faut juste répéter ça. Ici Clément Turpin. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Pardon, j'ai pas entendu ça. D'accord, il n'y a pas de problème, je vous la répète. Ici Clément Turpin, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Alors ici Clément Turpin, j'écoute j'aime le foot sur RTS Radio. C'est très bien, c'est très bien. Il y en a qui sont loupés, voilà, on montre que l'arbitrage, c'est dire les phrases, et comme certains footballeurs, et il y en a d'autres qui se sont trompés, hein, vous inquiétez pas, même Bruno Derrien l'a fait. Chez les filles, elles se trompent pas en général. Hein. C'est vrai. Écoutez, merci beaucoup, et puis bonne continuation dans votre carrière, et voilà, on espère vous revoir, on va vous revoir de toute façon ce week-end sur les terrains de Ligue 1,
Et puis, bonne continuation à vous et on espère vous voir un jour en Coupe du Monde aussi. Et on espère au Brésil dans 2 ans, oui. Et voilà, c'est ça. Moi, j'espère surtout que mes clubs en Bourgogne et dans mes districts vont passer une très belle deuxième partie de championnat avec tous mes arbitres ici en Bourgogne. Eh ben, on le souhaite aussi. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Valentir partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.